Alors, cher Moussa, vraiment bonjour et puis bienvenue encore sur notre chaîne. Vraiment, tu nous as manqué. Nous Ok. sommes très heureux de te voir ici encore. On était là quand on a parlé d'investissement communautaire au Burkina Faso. Je pense que c'est sur cette interview-là qu'on s'était arrêté. Et ça a mis quand même quelques temps avant que nous nous voyions encore. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de te revoir. Nos abonnés aussi sont très contents de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de taxes, mais on va vous laisser dire un bonjour à nos abonnés. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Oui, Voilà, comme les temps ne sont pas les mêmes. exact. Voilà, et nous remercions Dieu, voilà, pour nous avoir guidés, Oui, voilà, dans nos activités et d'avoir nous donner aussi cette force-là. oui, Voilà, cette force, voilà, dans toutes nos activités auprès de nos familles. oui. Et merci aussi, voilà, de nous retrouver. Voilà, donc pour la continuité, voilà, de nos enregistrements. Oui. Voilà, et on ne fait que souhaiter le meilleur donc pour tout le monde. Oui. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Et bonne continuation voilà, Oui. à toutes nos activités. Merci beaucoup, Moussa Niémé, d'être encore sur notre chaîne. Je rappelle, chers abonnés, que Moussa Niémé est comptable. Il offre des services de comptabilité. Donc, si vous avez une entreprise au Burkina Faso, vous pouvez le solliciter par ce numéro qui s'affiche là. Le numéro marche par WhatsApp comme un appel direct. Vous pouvez l'appeler Oui. pour vos services, lui poser des questions. Vous allez aussi apprendre auprès de lui. Il peut vous rendre ce service-là de votre entreprise. Toute entreprise paye des taxes parce que l'entreprise crée de la valeur. Et aujourd'hui même, en ce moment, c'est le temps de faire des taxes d'entreprise. Donc, vous pouvez l'appeler, il va vous rendre ce service-là, vous aider dans la procédure de vos taxes. Et aussi, qui sait, vous pouvez nouer d'autres relations. Ça, Tout à c'est l'objectif. Je rappelle que l'objectif ici, notre mission pour notre entreprise Amani Academy, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de toute l'Afrique. Nous, on parle ici d'investissement, on parle de développement personnel, on parle de mindset, on parle de création d'entreprise. Et aujourd'hui, fait. le sujet, c'est dans le domaine de l'entreprise. Payer les taxes. Chez Moussa, aujourd'hui, Oui. payer les taxes. Aujourd'hui, la question qu'on va vous poser, nos abonnés sont très contents de te revoir. Si vous avez des questions, chers abonnés, laissez ça pour Moussa, soit sur son numéro directement. Ça marche, comme je l'ai dit, un appel direct ou par WhatsApp, ou alors vous pouvez laisser les questions en dessous même de nos vidéos. On peut lui transmettre ces questions, ou alors on peut traiter ce sujet-là dans une autre interview. Qui sait? Merci. Alors, Donc, dans le domaine du taxe, vous êtes spécialiste. oui. Qui sont les personnes habilitées à accompagner les entreprises dans le processus de paiement de leurs taxes? Ok, merci. Merci. Et parlons même des taxes. Oui. Voilà, une taxe, c'est quoi? Voilà, une taxe, c'est un impôt. OK. Une taxe, c'est un impôt. Oui. Mais on dit un impôt indirect, OK. puisque nous avons des impôts directs et des Oui. impôts indirects. Voilà, Ah, voilà c'est ça. OK. La taxe est supportée Oui. lorsque nous dépensons. Voilà, ça veut dire qu'elle est calculée sur nos dépenses, Oui. raison pour laquelle elle est appelée impôt indirect. Voilà. Maintenant, pour les entreprises, lorsque on crée une entreprise, voilà, cette entreprise a des obligations sociales et des obligations fiscales. Donc, ça veut dire qu'elle a le droit de payer ses impôts. Alors, et je peux être un entrepreneur, voilà, je ne suis pas spécialiste des impôts, Oui. voilà, mais pour que je ne sois pas confronté à des difficultés, voilà, donc il faut que j'approche en fait les spécialistes, C'est voilà, ça. qui peuvent être les cabinets comptables, Oui. les consultants individuels en fiscalité, voilà, et même les impôts, voilà, et même les impôts, les structures d'impôts dans les différents pays, vous Oui. pouvez les approcher donc pour avoir plusieurs informations voilà, concernant les taxes. Voilà, et aussi les structures qui sont habilitées d'accompagner les entreprises là pour les créations. Voilà, pour les créations. Puisque dans les différents pays, il y a des structures qui accompagnent voilà, pour la création. Et quand vous prenez par exemple au Burkina Faso, on a la maison de l'entreprise et le CFOR. Voilà. Donc, s'il y a des questions par rapport concernant ces taxes et autres, donc on peut approcher ces structures étatiques-là. Voilà. Il y a les comptables,
ou les experts comptables, les cabinets d'entreprise, voilà, et les fiscalistes, voilà, ceux qui sont aussi, qui travaillent pour leur compte. Voilà. Vraiment, merci. Avec Moussa, on apprend toujours, et quand tu lui poses la question, ce qui me plaît, c'est qu'il va en profondeur, il va enlever, il va en profondeur avant de répondre. Et cela, c'est la connaissance. Voilà pourquoi on a besoin dans tous les domaines, on a besoin des gens professionnels, des gens techniciens qui sont dans leur domaine pour vous accompagner. Quand je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, dans le domaine francophone, les gens pensent qu'eux connaissent tout et qu'ils savent tout faire. Non, il y a des gens qui ont été formés dans leur domaine et vous avez besoin d'eux pour leur service. C'est ça. Les gens ont tendance à dire non, ils sont chers. Ils sont chers, ils rendent service, c'est les spécialistes. Et si vous voulez un produit de qualité, des services de qualité, mais c'est auprès d'eux qu'il faut aller. Tout à fait. Voilà, c'est auprès d'eux qu'il faut aller. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Moussa est là aujourd'hui et il a dit clairement, lorsque vous voulez payer des impôts, vous avez une entreprise, vous payez des impôts, vous devez d'abord consulter les experts comptables ou alors approcher les fiscalités eux-mêmes, les bureaux des impôts. C'est ça. Experts comptables comme les agences qui s'occupent de ce service-là. Donc, c'est pour cela que nous l'avons ici. Vous pouvez le contacter. Les numéros sont toujours là. Vous pouvez l'appeler directement pour vos services comptables pour payer les taxes de votre entreprise. Sinon, l'impôt va vous suivre et on sait ce qui se passe quand on vous suit. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Moussa, vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette connaissance-là que tu as ici avec nous. Voilà. Donc, chers abonnés, laissez vos questions. Si vous avez des questions pour lui, on pourra traiter ça. Ça peut faire l'objet ou alors il peut vous répondre directement sur son téléphone portable. Bien, maintenant que j'ai contacté des spécialistes pour payer mes taxes, est-ce qu'il y a différentes tranches d'imposition? Est-ce qu'il y en a? Ok, parlez-nous un peu. Différentes tranches d'imposition, vous voulez dire par rapport au paiement ou bien? Oui, d'accord. Parlons des avantages d'abord, avant de venir aux tranches. Je pense que là, maintenant, ça sera compréhensible. Voilà. Quels sont les avantages si je crée une entreprise? Est-ce qu'il y a des avantages en termes d'imposition? Je vais dire que, OK, j'ai créé une entreprise et que mon chiffre d'affaires, par exemple, mes impôts sont liés à mon chiffre d'affaires, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Et puis, il arrive une année où je n'ai pas vraiment eu de revenus, ou alors j'ai vendu peu, qui ne couvre même pas les dépenses de mon entreprise, y compris location, Internet et tout ça, ou même quelques salaires. Je n'ai pas pu, ça ne couvre pas toutes les dépenses que mon chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des avantages que je peux obtenir dans ce sens-là? Ok, merci pour la question. Et parlons davantage de façon générale. Ok. Lorsque je crée mon entreprise. Et effectivement, je ne sais pas pour les autres pays, mais au Burkina, selon le code des investissements, il y a des avantages fiscaux. Voilà, il y a des avantages fiscaux. Voilà, ça veut dire que lorsque vous créez votre entreprise nouvellement, effectivement, il faut toujours approcher les spécialistes. C'est ça. Voilà. Non, l'entreprise qui est créée nouvellement, il y a des procédures pour bénéficier des avantages sur 1 an, 2 ans, 3 ans et même 5 ans. Donc, c'est-à-dire vous travaillez, bien vrai que vous réalisez des bénéfices, vous vendez, mais à cause en fait de ce que vous apportez à l'économie en matière de création d'emplois et en matière de création de richesses pour le pays. Donc, l'État, en fait, vous donne certaines exonérations. Et du coup, ça donne, on peut dire, beaucoup plus de souplesse à l'entreprise. Donc, de grandir rapidement. C'est ça. Donc, il y a des avantages fiscaux, mais c'est qu'il faut connaître la procédure. Voilà, il faut connaître la procédure. Voilà. Et là, il faut aller forcément vers les spécialistes. Maintenant, votre question, et lorsque vous fonctionnez, vous avez des chiffres d'affaires, voilà. Naturellement, vous payez des taxes ou des impôts. Voilà. Maintenant, les années qui vont suivre, voilà, vous dites que lorsque je n'arrive pas à vendre, je n'ai même pas fait bénéfice, je n'arrive pas à supporter les impôts. Voilà. Et les administrations fiscales
souvent, il faut les approcher lorsqu'il y a des problèmes. Voilà, vous les approchez. Parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que vous traversez à l'interne. Oui. Voilà, donc dès qu'il y a un petit souci, on les approche, on leur explique clairement, voilà, ce que l'entreprise est en train de traverser. Oui. Voilà. Et il arrive que l'administration fiscale comprend la situation. Comprend la situation. Oui. Et il peut arriver, et pour certains impôts, voilà, tu peux même faire une demande d'exonération. Tu fais une demande d'exonération pour que l'État te permette, voilà, de continuer sans payer donc ces impôts-là, compte tenu de ta situation, voilà, etc., etc. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut connaître la procédure. Oui. Voilà. Et je pense que dans tous les pays ou dans tous les États, il y a des procédures, voilà, donc pour bénéficier des exonérations. Voilà. Donc ça, ce sont des avantages. Voilà. Et vous avez souligné davantage, je ne sais pas si c'était par rapport lorsqu'on paye les impôts ou bien c'était concernant quoi? Oui, les avantages, est-ce que, oui, quand je parle en termes d'avantages, est-ce que si je n'ai pas, par exemple, atteint mon chiffre d'affaires et que je n'arrive pas à supporter le coût du fonctionnement de l'entreprise, est-ce qu'il y a une réduction, comme vous avez parlé d'exonération aussi, je pense que c'est dans la même chose. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. Donc ça, ce sont des mesures qu'il faut entreprendre. Bon. Oui. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'est un avantage? Voilà, oui, lorsque oui. Oui, voilà. moi je dirais que c'est un avantage parce que si on peut approcher un service pour me faire des exonérations de taxes pendant que je n'arrive pas à supporter mes coûts, c'est de ça que je parle en termes d'avantage. C'est de ça. Vous avez répondu à la question. Voilà. C'est ça. Vous avez répondu à la question. Maintenant, la procédure, c'est qu'il faut approcher les spécialistes. Justement. Pour leur expliquer, parce qu'eux ne sont pas en interne, comme vous l'avez dit. Ils ne savent pas quelle crise tu traverses. C'est ça. C'est ça, vraiment, c'est ça. Donc, chers abonnés, vous avez compris, c'est clair. Vous créez une entreprise. Cela ne doit pas vous effrayer, en fait, ne doit pas dire que c'est pour ça que je ne veux pas créer une entreprise. Non. Une entreprise, au départ, peut avoir des difficultés. Voilà. Même chez nous, à Mani Academy, oui, effectivement, c'est une nouvelle entreprise. On a eu le papier en mars dernier. Donc, ça fait un an. Mais est-ce qu'on a mené des activités? En termes, on n'a pas vraiment fait d'activité. Donc, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de revenus. Voyez? Tout à fait. Donc, ces choses ne doivent pas empêcher la diaspora, que vous soyez aux États-Unis. On a plus d'abonnés aux États-Unis qui nous suivent, au Canada et où ça. C'est pour vous dire cela. Cela ne doit pas vous empêcher à dire que non, je ne veux pas créer une entreprise à côté de ça. Non, voici les avantages qui sont là, que vous pouvez utiliser. Voilà, pendant que tout se met en place, vous payez vos impôts correctement et c'est clair. Voilà. Il ne s'agit pas de frauder, mais vous devez expliquer réellement la situation qui est. Justement. Voilà, prouvé par des textes, des écrits, par vos dépenses et tout ça, pour que ces gens-là voient pour vous accorder ces avantages-là. Vraiment, merci beaucoup, Moussa. Merci. Maintenant, en termes de procédure, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus par rapport au fait qu'on puisse bénéficier de ces avantages? Quelle est la procédure? On a compris un peu, vous avez dit qu'il faut aller auprès des agents eux-mêmes, mais est-ce qu'on peut avoir encore d'autres explications ou alors d'autres cheminements? Merci. Voilà, merci. Et parlons de la procédure, puisque l'entreprise va déjà définir le type d'impôt ou bien le type de taxe qu'elle souhaite, voilà, qu'on lui accorde une exonération. Voilà. Donc, auprès toujours de ces services des impôts, il y a des formulaires. Il y a des formulaires qu'on va vous donner. Voilà. Où vous allez suivre en fait les étapes, les pièces en fait qu'ils vont demander. Il y a certaines pièces qui vont demander, voilà, pour joindre à votre demande. Voilà. Donc, vous allez faire un écrit. Pourquoi vous voulez une exonération? Voilà. Donc, suite à l'écrit, eux aussi vont exiger certains documents. Voilà, pour quand même joindre à votre demande. Voilà. Donc, suite à cela, donc, ils vont faire une étude. Voilà. Une étude et après, on vous apporte, voilà, l'exonération. D'accord, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, ce qui va nous emmener à la question qu'on avait posée, qu'on a dit qu'on allait ajouter ça, on allait revoir ça ici. C'est que je vais être un peu plus clair là-dessus. La question, c'est que je crée une entreprise. Moi, notre entreprise est dans le domaine de l'éducation.
la formation. Il y a quelqu'un d'autre peut créer une entreprise qui est dans le domaine de manufacturier. Ça peut être, par exemple, poser une usine, fabriquer des produits. Est-ce qu'il y a différents types d'impositions en fonction de l'objet ou alors du service que vous rendez? C'est de ça qu'on voulait parler. Je pense que c'est un peu plus précis là maintenant. Oui. Concernant le type d'entreprise qui est créé, il y a différents types d'impositions. D'accord. Il y a différents types d'impositions. Je peux prendre un exemple. Un exemple. Par exemple, selon le Code général des impôts au Burkina Faso, là, je prends un cas de façon générale, les régimes. Voilà. Vous avez des régimes simplifiés dont vous créez votre entreprise, l'entreprise là où le chiffre d'affaires n'atteint pas 15 millions. OK. Bon, c'est-à-dire, voilà, le chiffre d'affaires n'atteint pas 15 millions. Oui. Déjà, on les appelle des micro-entreprises. OK. Voilà. Ils sont en bas de 15 millions. Vous voyez que ces entreprises-là, elles sont exonérées de la TVA, la taxe. Il y a certaines taxes là où d'office là, elles ne payent pas. Vous voyez? Oui. Voilà. Et encore plus loin, les entreprises qui vont dépasser 15 millions, oui. Et ces entreprises aussi sont exonérées de la TVA, qui est aussi une taxe. Mais lorsque vous dépassez, vous rentrez dans les 50 millions, oui. Donc ça veut dire que d'office, lorsque vous vendez, l'État vous demande de collecter une taxe. Voilà pour lui. Okay. Voyez? Donc, il y a des taxes qui sont liées selon le chiffre d'affaires. Oui. Des taxes aussi qui sont liées selon le domaine d'activité de l'entreprise. Oui. Vous allez trouver les entreprises qui sont dans l'éducation, comme par exemple ce que nous venons de l'expliquer. Oui. Comment elles participent à l'éducation et à la formation. Donc, pour les accompagner fiscalement, l'État peut leur donner cette exonération de certaines taxes pour que le coût de la formation ne soit pas cher. Oui. Voilà. Donc, l'État peut les accompagner donc, en leur faisant bénéficier certaines taxes donc à ne pas payer. Je vois. Voilà. Donc, un peu dans ce sens-là, donc les taxes peuvent être liées soit au domaine d'activité ou bien selon le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Vraiment, tout est dit. Avec toi, on apprend beaucoup et merci beaucoup. Et chers abonnés, je l'ai dit, vous pouvez contacter Moussa au au plus 226 76 93 14 10, soit par un appel direct ou par WhatsApp et il saura vous répondre. C'est son domaine des taxes, c'est son domaine. Si vous créez une entreprise, comme il a dit, il a répondu, il a été clair ici sur les questions qu'on lui a posées. D'abord, les personnes aux ressources habilitées, à vous aider, à vous accompagner pour finaliser la procédure de paiement de vos taxes, ce sont les experts comptables, c'est le service des impôts, ce sont les agences qui règlent le problème de vraiment la fiscalité ou qui vous accompagnent. Et c'est son service. Vous pouvez le contacter si vous voulez payer des impôts de votre taxe ou alors vous venez nouvellement de créer votre entreprise. Vous ne savez pas vers qui vous adresser. Maintenant, on a parlé aussi de la procédure. La procédure, on a parlé d'avantages d'abord de taxes, c'est qu'il y a des avantages lorsque vous créez nouvellement une entreprise. Mais pour le faire, vous devez approcher les services des impôts pour vous accompagner vraiment efficacement, pour que vous bénéficiez de ces avantages-là. C'est clair. Donc, vraiment, Moussa, vraiment merci pour tout ce partage. Je pense que on va te laisser, on a dit qu'on allait passer environ 20 minutes et nous sommes à 18 minutes déjà. On va te laisser. Quel est le mot de fin? Je pense qu'on va se revoir prochainement pour que nous parlions. Oui, tout à fait. Quel est le mot de fin? Le mot de fin. Alors, et ce que je vais souligner, c'est-à-dire c'est aux entrepreneurs, voilà, ceux qui créent les entreprises là, donc qui n'est pas en fait cette mentalité, la peur des impôts. Voilà, lorsque je paye ou bien je déclare pour mes impôts ou bien mes activités, alors les impôts vont me fatiguer. Puisqu'on a cette mentalité-là. C'est ça. Donc, ça veut dire que, voilà, on travaille à l'homme. Clair. On travaille à l'homme.
Et pourtant, ça peut être un frein ou bien un obstacle même au développement de notre entreprise. C'est ça. Donc, lorsque nous créons une entreprise, je leur dis d'aller vers, en fait, les spécialistes, vers les experts. Donc, ils vont leur permettre d'être outillés. Voilà, outillés. Donc, en matière d'information concernant les obligations sociales et les obligations fiscales de l'entreprise. Donc, l'impôt, en tout cas, ne peut pas empêcher le développement d'une entreprise. C'est clair. Voilà. Parce que si tu payes ton impôt, il y a des avantages que tu bénéficies. Vraiment. Tu bénéficies des avantages. Donc, l'impôt, c'est un levier aussi. C'est un levier de croissance à l'entreprise. Voilà. Ça ne veut pas être un facteur, un élément qui va empêcher, mais c'est un levier. Voilà. Mais il faut que on maîtrise, en fait, notre impôt de l'entreprise. Oui. Voilà. Si on la maîtrise, voilà, ça peut être un avantage pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mes chers abonnés, c'est clair, c'est très bien dit et c'est clair. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire de cette vidéo-là. Ça peut faire l'objet d'un autre entretien ou alors vous pouvez contacter Moussa Niémé directement pour vos différentes questions. Prochainement, on se verra ici pour parler de l'évolution que le Burkina Faso est en train de créer, la lumière qui est en train de jaillir sur un peuple qui est en train de jaillir sur une terre tout entière. On parlera de ça et ça va aussi éduquer, ça va aussi égayer et aussi quelqu'un pourra en tirer quelque chose de nos naturellement. Donc vraiment, nous vous souhaitons merci, bien de choses à la famille. Et je vous en prie, je vous en prie. Dans un autre interview. Voilà. Merci aussi à vous. Merci. Voilà.